Bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 mai 2019, si je ne me trompe pas bien. Aujourd'hui je vais vous présenter la gestion des enseignants. Soit vous sentez banal que la gestion des enseignants, c'est tout juste enregistrer les enseignants. Non. Elle est globale en ce sens qu'elle a plusieurs étapes. Parce que cette dernière va nous permettre de déterminer les emplois du temps des enseignants, de, de générer les notes, tout ça, on aura besoin de connaître des enseignants. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer par la structure, l'organisation structurelle. Donc, dans le premier onglet, vous avez ici le cadre éducatif. Donc, ici, vous avez les enseignants qui soient vacataires, titulaires, quel que soit leur statut. Vous voyez ici. Ici, nous allons essayer maintenant d'enregistrer les enseignants. Vous allez voir la particularité qui est plus étonnante ici. Ici, vous avez automatiquement la liste du corps éducatif enseignant. Par exemple, nous allons essayer de générer, prendre un enseignant. Nous prenons l'enseignant Mitterrand Roland. Par exemple, vous voyez, ici, vous définissez les différentes informations au niveau d'un enseignant. Ils ont lieu de naissance, nationalité, fonction, cadre, tout ceci. Après, ici, dans la deuxième, dans cette case, vous précisez les différentes matières dont ce dernier enseigne. Oui, c'est ça le plus gros avantage de notre logiciel. Parce qu'elle permet à chaque enseignant d'avoir une matière bien définie. Cette dernière va nous permettre prochainement de déterminer les différentes matières que les enseignants enseignent par salle de classe. Et comme ça va nous permettre de générer, en plus des emplois du temps, comme ça, nous allons pouvoir directement déterminer quel enseignant enseigne plus précisément dans une salle de classe. Je vais carrément vous le montrer. Ici, je vais créer un nouveau enseignant. Donc, nous allons ajouter un nouvel enseignant ici. Je vais mettre Monsieur Lyon. Prénom Edmond Jean. Ici, je précise les différentes matières. Ici, on a dit qu'il enseigne le français. Puisque je tape le français, vous avez vu, automatiquement, je sélectionne enseigne français. Après, je dis que ce même dernier enseigne l'anglais. Vous avez vu, automatiquement, toute cette matière littéraire qui est là. Après avoir fini, ici c'est pour indiquer s'il enseigne ces différentes matières, quelles sont lesquelles il enseigne au sein de votre établissement, au sein de votre structure. Donc je coche qu'il enseigne bien les deux. Si vous voulez supprimer une matière qui n'enseigne pas, vous c'est très simple, donc je vais ajouter la philosophie. Vous avez vu, donc je supprime la philosophie parce qu'il n'enseigne pas la philosophie au sein de cette structure. Au fait, oui, je confirme la suppression de la philosophie. J'ai fait l'enregistrement pour dire enseigne la sécurité, ce qui est bien normal. C'est bel et bien monsieur. Maintenant, je vais lui ajouter une photo si je pourrais prouver. Vous avez vu, vous sélectionnez simplement une photo d'un enseignant que vous enregistrez. Donc, nous faisons l'enregistrement. On dit demande si un enseignant, un professeur ou un enseignant permanent vacataire, ce que vous allez bien préciser. Donc, je dis que c'est un enseignant vacataire. Je fais l'enregistrement. Vous avez vu, le membre éducatif, M. Lyon Edmond Jean, est bien enregistré avec succès dans la base de données. Vous avez vu? Voilà sa photo qui est ici. Vous avez vu, très simple. Maintenant, je peux continuer à les modifier quand je veux, à tout moment, sans problème. Je peux dire que c'est un monsieur qui enseigne aussi les maths. Les maths, je peux profiter, enregistrer avec succès. Maintenant, nous allons pouvoir dire, vous allez voir, je vais vous profiter pour vous montrer l'avantage. Je ne vous ai pas montré la deuxième phase de la ce dernier sera dans la partie 2. Donc, nous allons essayer de déterminer, nous allons le classer dans une salle de classe. Maintenant, vous allez comprendre l'avantage de préciser les matières qu'il enseigne. Vous avez vu, donc ici, nous avons le côté organisation, liste des enseignants par salle de classe. Donc ici, c'est quoi? C'est pour déterminer quels sont les différents enseignants
qui enseigne une matière précise dans une salle de classe précise. Ça va beaucoup nous permettre de savoir lors de la génération des notes ou bien de la classification des notes, de reconnaître qui est qui enseigne. Donc nous allons venir ici. Donc vous voyez, ici vous avez, donc ici, nous allons simplement dire, par exemple en terminale des salles A, liste des enseignants par salle de classe, donc c'est déjà une liste déjà préétablie. Ici j'ai liste des enseignants par matière ou discipline. Vous voyez, donc ici, donc, les différents enseignants qui enseignent le français, vous avez bien vu le français, vous voyez. Donc il a bien Léon Edmond Jean qui est là. Maintenant nous allons essayer de les classifier. Enseignant pour chaque matière par salle de classe. Donc observez vous-même bien. Donc ici je clique. Donc nous sélectionnons la salle de classe indiquée. Nous prenons par exemple la terminale des salles D. Ça va vous permettre, vous avez vu, ici on veut déterminer un enseignant qui enseigne par exemple dans cette salle de classe le français. Le français, vous avez vu, vous avez bien observé en terminale des salles D. Le français, vous dites simplement que c'est monsieur. Vous choisissez, donc ici, sur votre droite, regardez, observez bien, il n'a que la liste des enseignants qui enseignent le français. Rien que la liste des enseignants qui enseignent le français. Donc très simplement, dans la réalité, ça vous permet de réduire les enseignants. Donc je sélectionne monsieur Edmond, très simplement, vous faites enregistrer. Donc quand vous le faites, vous allez faire la remarque. Revenons sélectionner l'élément français. Vous voyez, automatiquement il est là. Je quitte, je fais sur situation. Et après ça, je reviens sur français. Automatiquement, c'est lui. Donc comme ça va permettre de réduire, de réduire les activités à opérer au niveau de votre système, ce qui est très simple, facile. Donc je vais vous montrer une preuve. Par exemple, le terminal je vais essayer d'enregistrer une note. Je n'irai pas beaucoup loin parce que tout ça là, on va le faire dans les prochaines vidéos. Et l'enregistrement d'une note. Donc ici. Par exemple, le premier trimestre, on sélectionne la terminale des salles D. Nous allons sélectionner la matière, le français. Donc, automatiquement, regardez bien ici, son nom vient automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'aller sélectionner tel professeur. Non, vous le faites. Le directeur ou bien le responsable de l'établissement le fait, le planifie. Tout ce qui va se faire automatiquement. Les noms viendront parce qu'on a déjà précisé qu'en terminale des salles que c'est un enseignant, M. Edmond Jean Léon, qui s'occupe du français. Donc automatiquement, ça viendra, il fait simplement valider et c'est cet enseignant qui va rentrer ses identifiants, ce qui n'est pas souvent le cas. Nous verrons après. C'est toujours pour vous montrer l'importance de mettre les enseignants en avant. Au niveau de l'application, donc nous retournons. Je vais vous montrer la deuxième partie très bientôt.